annoncé jeudi soir. Bonjour à tous, comme je vous avais annoncé jeudi soir, on va poursuivre un petit peu sur la question que Gilbert nous a posée, qui est Jésus pour nous? Qui est Dieu pour nous? Et c'est vrai que lorsque l'on regarde l'Ancien Testament, on voit, on a lu au psaume 29, mais dans le psaume 24 par exemple, au verset 7, on voit « Porte, élevez vos têtes, élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Porte, élevez vos têtes, tout bientôt, élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui est le roi de gloire, etc. Le peuple d'Israël avait vraiment cette vision d'un roi de gloire, un roi puissant. Mais il voyait un roi armé qui viendrait avec de grandes armées détrôner les Philistins, les Amoréens, les Cananéens, etc. C'était la vision de Yahvé, le grand je suis, celui qui les a libérés du pays d'Égypte, les délivrera de la servitude politique à chaque époque, que ce soit des Babyloniens, etc. Il y avait toujours cette vision du roi de gloire. Dans Ésaïe, la vision de Dieu est aussi manifestée par la gloire. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Dieu est un roi, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, encore la voix. Et la maison se remplit de fumée, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi de gloire, hein, l'Éternel des armées. Ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ils ont, par le prophète Ésaïe, une vision de ce roi qui est au-dessus, c'est le roi des rois. Les rois ont leur traîne, ont leur manteau, mais là, les pans de la robe remplissent le temple, c'est une dimension qu'ils n'ont jamais vue. Vous voyez dans ce texte, Saint, 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 on utilise souvent l'expression 3 fois Saint, mais en fait, Dieu n'est pas 3 fois Saint, il est Saint à 100% dans le Père, Saint à 100% dans le Fils, et Saint à 100% dans l'Esprit. Saint, Saint, Saint. Mais on voit que dès l'Ancien Testament, la grâce est déjà présentée, sans tous les détails, sans toute la révélation que l'on a en Christ. Néanmoins, vous le lirez dans la suite de ce texte, hein, vous savez, voilà, lui qui avait les lèvres impures a été purifié pour un temps. Mais nous, à travers l'œuvre de Jésus, à travers l'œuvre de ce roi, nous sommes purifiés. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Ce roi de gloire, cette pierre ardente, c'est même le rocher des siècles qui a touché nos vies. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Comme à la création où Dieu emploie la première personne du pluriel, là on voit aussi que quand Dieu parle, il parle à la première personne du pluriel, qui marchera devant nous. Alors certains ont pu voir peut-être le peuple d'Israël, mais c'est la voix dans le ciel qui parle. Je répondis, dit le prophète, me voici, envoie-moi. Mais à travers le prophète, il y avait aussi la révélation de Christ, cette parole qui a retenti, qui retentissait à la création pour créer le monde. Cette parole a dit aussi, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Et Jésus va reprendre ces paroles pour son propre compte dans les évangiles. J'ai intitulé ce message « Un roi sans couronne ». Qui est notre roi Jésus? En tapant sur internet « Un roi sans couronne », je suis tombé sur des boxeurs. Jérôme Le Banner, j'avais jamais entendu parler de lui, mais j'ai découvert.
des footballeurs, Ribéry, alors voilà, un roi plutôt du ballon qu'un roi sans couronne, un pilote de Formule 1, Laurent le Magnifique, les Italiens sont présents, hein. Et même dans le Seigneur des Anneaux, il y a tout un laïus sur un roi sans couronne. Mais notre roi est au-dessus de tout cela, hein. On l'a lu, on ne peut pas comparer les rois de ce monde, les rois de lait, qui se prennent pour des seigneurs avec notre roi. J'ai pensé aussi à cette anecdote de Nicolas II. Est-ce que notre roi était semblable à Nicolas II, à un roi qui abdique? Nicolas II, qui a commencé à régner à la fin du XIXe siècle, pendant une vingtaine d'années, a été d'échec en échec. Non seulement il a perdu la guerre en 1905 contre le Japon, il y a eu une révolution consécutive qui est noyée dans le sang, son fils est hémophile. Alors pour tenter de résister à cette malédiction d'hémophilie de maladie, il fait entrer un ami à lui, un certain mage Rasputin, auquel il donne son intimité de plus en plus, et qui va même avoir un droit de regard sur l'État. Après, il y a la Seconde Guerre mondiale, il va vouloir prendre la tête de l'état-major, il laisse sa femme avec Rasputin, et là, ça va de mal en pis, jusqu'à l'assassinat de Rasputin en 16, et en 17, il abdique. Il désigne son frère, et son frère refuse, il y a tout un... Voilà, le pays est abandonné. Et Nicolas est étonné que son frère ne réponde pas oui. Et un cousin du tsar dit, mais depuis quand un souverain abdique-t-il pour une disette passagère de pain et quelques désordres partiels dans sa capitale? Le tsar avait une armée de 15 millions d'hommes à sa disposition. Niki, alors il l'appelait Niki, son cousin, avait-il donc perdu le sens? Et après il y a la révolution d'octobre, les bolcheviks, vous connaissez la suite, hein, avec tout ce qui va se passer. 300 ans de règne, hein, les Romanov, etc., s'arrêtent parce que le roi a posé sa couronne. Mais notre roi avait avec lui plus de 15 millions de soldats. Hein. Et à des moments, alors qu'il était sur le point, à Gethsémane, il y avait un grand combat. Jésus, voilà, c'est pas dit qu'il avait abandonné, mais il était au cœur d'un grand combat. Un ange est venu le fortifier. Lui avait tout pouvoir. Les rois de ce monde sont limités. Notre roi n'a pas abdiqué. Néanmoins, il a renoncé pour un temps à ses droits. Hein? Et là, on l'a chanté en reprenant l'épître aux Philippiens. Jésus, lorsque il est venu sur terre, n'a pas renoncé à sa divinité, il est resté pleinement Dieu et pleinement homme. Il est devenu pleinement homme, il était resté pleinement Dieu. Néanmoins, il s'est dépouillé de sa gloire. Il aurait pu venir avec des milliards d'anges visibles, s'imposer tel un roi pour en mettre plein la vue. On a eu des Napoléons qui se sont auto-proclamés. Notre roi n'est pas comme les rois de ce monde. Et je crois qu'il est bon de reconsidérer Jésus, non seulement comme un ami, parce qu'il a dit, voilà, vous êtes mes amis. Hein, Jésus s'est présenté comme un ami. Des fois on oppose. Voilà. Et non, Jésus est un ami, mais il est aussi le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le roi. Et lorsqu'on lit les évangiles, on voit à Bethléem que ce roi est venu et que les mages, les premiers, hein, parmi les premiers à reconnaître Jésus, l'ont d'abord reconnu comme roi. Et peut-être que dans nos vies, il faudrait qu'on reconsidère cette vision de Jésus comme roi. Hein, vous savez, l'image d'Orient, je ne vais pas... Où est le roi des Juifs qui vient de naître? La première révélation qu'ils ont eue de Jésus, c'est un roi. Ils sont venus avec des cadeaux pour l'adorer. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis au verset 10 d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor
et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais au-delà même de ces cadeaux, il y avait leur personne, ils s'étaient déplacés, ils avaient cherché ce roi. Ils avaient fait l'effort même de s'abaisser, eux qui étaient habillés certainement de manière plus glorieuse que Joseph et Marie, et que Jésus, emmailloté. Mais ils ont reconnu en premier la royauté de Jésus. Avec certainement une royauté céleste, l'étoile du matin, cette vision céleste. Hein, c'est pas par des choses terrestres qu'ils ont été attirés vers ce roi, c'est par cette vision céleste. Un chef qui pètera Israël. Que le Seigneur nous aide à déposer aussi nos cœurs. Des fois, ce qui touche notre roi, c'est pas un roi comme les autres, c'est notre souffrance aussi. Oser parler de sa souffrance à Jésus, pour la déposer. Quand un ami vous confie les souffrances profondes cachées de son cœur, c'est comme un trésor parce qu'on se dit, mais quelle confiance! Dans Ésaïe 53, il est mort pour nos péchés. Déposer ses péchés, c'est important. Et ça touche le cœur de Dieu, c'est le fait d'abandonner. Mais aussi, il est mort pour nos meurtrissures. Et les meurtrissures, c'est quand même comme des blessures entaillées en nous. Et souvent, on dépose nos péchés, mais nos meurtrissures, on se les garde pour nous. Comme s'il fallait marcher dessus. Mais à la croix, il y a ces deux facettes. Le péché et les meurtrissures profondes. Et c'est aussi cette facette intérieure dont le Seigneur veut nous libérer. Déposer à ses pieds. Ces choses parfois que personne ne connaît, et souvent à des chrétiens je dis, si vous n'arrivez même pas à l'exprimer, parce qu'il y a des choses qui sont tellement dures à exprimer, il faut les écrire. Vous pouvez écrire une lettre à Dieu, que vous déchirez ensuite, c'est entre vous et Dieu. Mais des fois, il y a des mots qui sont difficiles à sortir, des situations. Mais le Seigneur veut vraiment nous libérer. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais le Seigneur est vraiment ce roi de gloire. J'ai pensé aussi au psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre... Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est un roi qui suscite la guerre des autres rois, parce qu'il y a un conflit de pouvoir. Souvent, on associe le psaume 2 à la période du millénium, où le roi va régner, va maintenir, hein, comment dirais-je, le monde. Néanmoins, ce psaume est aussi prophétique sur la venue de Christ. Hein. C'est moi qui oins mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Hein, le Messie. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, conduisez-vous avec sagesse. Roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et là, on voit, ça fait partie des passages de l'Ancien Testament qui nous parlent du Père et du Fils. Hein, en tout cas, du Fils qui est clairement présenté. Et certains disent, oui, la venue de Jésus comme Fils est une invention des chrétiens dans le Nouveau Testament. Non, quand on creuse, hein, on voit que cette triunité avec le Fils est manifestée. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ça m'a fait penser à un roi qui viendrait parmi nous. Hein, imaginez, la reine d'Angleterre vient s'asseoir à côté de Ruth ici, là. Avec son petit foulard qu'elle met lorsqu'elle va faire de l'équitation. Hein, imaginez, elle passe, elle est en vacances à Rochefort, elle s'assoit parmi nous. Là, je crois qu'on serait impressionné, on serait honoré.
Nous, on s'attendrait qu'elle vienne devant le pupitre, c'est la reine d'Angleterre. Mais si elle s'asseyait parmi nous et qu'elle écoutait la parole, quand j'étais en Écosse, il y a un pasteur qui était venu prêcher dans l'église où j'étais, à Saint George's Throne, et il venait de chez la reine d'Angleterre où il avait fait le culte voilà, le matin, et le soir il prêchait chez nous. Mais bon, elle était quasiment toute seule au culte. Et c'était un évangélique, alors pendant le repas, elle l'a fait reprêcher à toute la famille et elle a applaudi. Bon, voilà, je ne connaissais pas ça, cette dimension. Son pasteur, c'était John Stott, hein, quand même, qui a fait la confession évangélique avec Billy Graham et une référence. Donc elle a entendu l'évangile. Mais voilà, Jésus est venu parmi nous comme un grand roi qui viendrait s'installer à côté de nous là, qui ne s'impose pas, qui se laisse découvrir, qui se laisse reconnaître. Il faut être attentif pour reconnaître. On n'y pense pas même. Moi je l'ai vu à 5 mètres, la reine d'Angleterre, avec la main comme ça. Mais si elle venait, on dit bah, c'est un sosie. Et puis on va essayer de parler avec elle, voir si elle a un accent. Hein? Et le Seigneur se laisse reconnaître comme roi. Et je crois aussi qu'il nous faut chercher à découvrir cette dimension royale. Il se découvre à nous souvent comme un ami, un vis-à-vis. Et en même temps, il y a des gens qui sont simples, etc. Mais quand vous les découvrez, là, comme je le disais tout à l'heure, là à la fin du déconfinement, il y a un journaliste de France 2 qui m'a appelé en disant « Vous voudrez faire un reportage sur les tziganes ?» Et la femme du premier missionnaire parmi les tziganes, elle est dans notre église, et elle tombe juste malade. Je dis « Mince, j'ai personne voilà, pour être interviewé. » Voilà, j'ai pensé à quelques personnes, mais c'était un peu compliqué. Et j'ai appelé un ami qui est le petit-fils du premier miraculé. Il dit bah, j'ai mon oncle qui est le frère du premier miraculé, mais il est à Châtellerault. Et il ne vient en général que fin juillet du côté de la Bretagne. Quelques jours après, il m'appelle, il dit bah, mon oncle arrive un mois avant, il va pouvoir être interviewé. Et là, c'était un homme simple. Néanmoins, on a passé une demi-heure avec lui, même le réalisateur, le caméraman disait il y a quelque chose de particulier chez eux. On peut être simple et plein de la noblesse du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes, des croyants, qui sont simples, simplement vêtus, mais vous regardez dans leur regard, il y a quelque chose de Jésus. Il y a une lumière. Ils connaissent Jésus. Que Dieu nous aide vraiment à refléter cette dimension royale. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, Jésus est venu au milieu de la foule. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est cette même gloire que l'on a vue dans l'Ancien Testament, hein, avec la manifestation de la Shekinah. Elle s'est manifestée différemment. Et ça nous montre que la gloire de Dieu, le palais de Dieu, peut être grand, et puis se trouver en nous aussi. Moi j'étais étonné quand j'étais en Israël en novembre dernier de voir qu'ils ont reconstitué le tabernacle. Mais en fait c'est petit, c'est misérable, une tente au milieu d'un désert. Alors après il y a eu des palais, des temples plus grands, le temple de Salomon, mais le Seigneur s'est révélé à l'homme sous différentes facettes. Il a habité dans des endroits tout simples, même nomades. Il marche avec nous. Un roi qui marche avec le peuple, qui ne reste pas dans son palais, mais qui est avec nous. Pilate aussi se pose des questions, j'ai bientôt terminé. Quand Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea et dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Cette même question à la naissance, cette même question quasiment avant la croix. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Jésus nous dit donc « Je suis bien roi. » Il ne contredit pas cette dimension de sa personne royale. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « Entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Et le Pilate va se laver les mains de ce roi. Le psaume 74 nous dit « Dieu est mon roi ».
On vient vers les rois comme ça, certains, hein, je crois que c'est le roi de Thaïlande, prosterné devant le roi. Pour revenir à Jésus, il nous faut toujours revenir comme ça aussi, prosterné. Néanmoins, la différence avec les rois de la terre, c'est que si Jésus était assis à la place de ce roi de Thaïlande, il dira à sa petite femme, va chercher une autre chaise, parce que celui qui vient de s'humilier devant moi, il y a une place à côté de moi au même niveau. Vous avez déjà vu ça, vous? Il a fait de nous des sacrificateurs, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes associés à cette royauté. Et nous aurons un jour la couronne, hein, tribunal des récompenses. Et qu'est-ce qu'on fera de cette couronne? On la déposera à ses pieds. Par reconnaissance. Parce que lui a accepté une autre couronne. Quand il a été vers la croix, il a accepté qu'on lui enfonce une autre couronne. Il s'est laissé couronner avec le mépris des hommes. Il s'est laissé vêtir d'un manteau. Au lieu des applaudissements et des acclamations, c'était les cris et les crachats. Un roi qui s'abaisse. On va chanter tout à l'heure, voilà, un roi qui s'incline devant ses sujets. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Et ça, c'est notre roi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parfois, on a du mal à vivre cette dimension de royauté. On voudrait vivre que la puissance, mais sans souffrance. Mais la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Jésus avait autorité sur les démons. Regardez quand il a été saisi. Il a parlé, ils sont tous tombés à la renverse. Ceux qui voulaient saisir. Il a montré, alors qu'il était dans un état de faiblesse. On ne parle pas souvent de cet aspect-là, en le relisant, on dit, mais c'est vrai, Seigneur, dans un moment où la parole dit, voilà, c'était un moment particulier, un mot de toi nous prouve que c'est volontairement que tu t'es livré. Mais ta parole, elle était encore puissante. Ce roi avait encore autorité sur les principautés. Mais il a choisi un chemin qui nous semble une folie pour les Juifs. Dieu est mon roi. Peut-être qu'on doit reconsidérer la personne de Jésus et se cacher en Christ sous son manteau. Peut-être qu'aujourd'hui, la pensée que j'avais aussi, c'était vraiment déposer nos souffrances cachées en Christ, sous le manteau, sous tout ce qu'il a couvert. Des chagrins nous font déraper parfois. Est-ce qu'on ne pourrait pas déposer aussi à ce roi? En général, au roi, on vient déposer les meilleures choses. Mais à ce roi, ce n'est pas un roi comme les autres. On peut venir s'asseoir à côté de lui et lui parler, lui confier. Même lui dire, je ne comprends pas, Seigneur mon Dieu. Et en même temps, découvrir les principes du royaume et nous préparer au mariage du Fils de roi. Parce que Jésus avait vraiment, il a beaucoup insisté, hein, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et bientôt les noces, le mariage entre le fils et l'épouse est préparé. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Est-ce que vous avez vu des rois? Bien sûr, il y a les invités d'honneur, et puis la foule, on la laisse nous applaudir. Mais ce roi rejeté a envoyé dans les carrefours, hein, le long des haies, dans les chemins, tous ceux, ils rassemblèrent au verset 10, tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et Jésus nous montre que c'est par sa grâce, parce que souvent les méchants, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été martyrisés, etc. Pas tous, hein. Mais il y a quand même, eh bien, ces gens les plus blessés, les plus meurtris, les plus sauvages, peuvent avoir accès à cette grâce. Et ceux qui ont un caractère peut-être plus facile ont accès à cette grâce
Et vous savez, il y a cette histoire où il y a un homme qui n'a pas le vêtement. Mais alors on peut se dire, mais c'est un peu injuste. Pourquoi le Seigneur reproche à un homme de ne pas avoir le vêtement adapté? Mais à cette époque, souvent en Orient, on donnait le vêtement gratuitement à l'entrée. Donc c'est comme si, ici, on offrait un masque à tout le monde. Et quelqu'un fait le choix de ne pas le porter. Alors là, c'est pour la boutade, pour l'image. Là, le roi, il fait des reproches. Là, cet homme aurait pu avoir accès à cette grâce. Que le Seigneur nous aide à être des témoins sur le marché, dans les champs, dans les carrefours, auprès du voisinage, pour parler de ce roi, pour parler de l'invitation. Alors, peut-être que dans la rue, certains ont dit, à Buckingham Palace, ce soir, moi, aller manger, tu rigoles? Ben, il faut croire aussi ce message, et qu'à travers nous, quand je considère nos cœurs, on se dit, Seigneur, mais qui est digne pour porter l'invitation? Eh bien, il nous a donné cette invitation à transmettre à d'autres. On a accès libre au palais du roi. Je me rappelle avec ma sœur, on était à Windsor, et j'ai voulu que ma sœur s'assied sur le trône. Alors elle a pu s'asseoir, on a fait la photo assise sur le trône. J'ai pas mesuré ce que j'étais en train de faire, j'avais 12 ans, elle en avait 8 ou même peut-être un peu moins. Mais il faut, avec Jésus, on peut oser s'asseoir avec lui. N'oublions pas que nous avons des privilèges d'enfants de roi. Et parfois on vit comme si on était misérable, esclave seulement, alors qu'on a accès à la salle du trésor. Éphésiens nous en parle, les bénédictions qui sont préparées d'avance. Je vais juste terminer par ce verset. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, dit l'apôtre Pierre, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'avènement, on parle d'un avènement d'un roi. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et Pierre, lorsqu'il parlait à Jésus, il a la vision de la majesté de Jésus. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Alors que nous allons prendre le pain et le vin, à reconsidérer la majesté de Jésus. Alors que son sang coule, c'est un sang royal. Le sang d'un roi. Le roi est protégé normalement dans le combat. Lui est sur le front. Son corps meurtri. Le corps d'un roi, on le protège, il a les meilleurs médecins, etc. Lui, on le tue. On va chanter ce chant qui dit né de la poussière. On va prier avant et puis ensuite on va chanter ce chant et je laisserai Gilbert aussi peut-être diriger ce moment de Sainte Seine. Ouais. On prie ensemble. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin tous de reconsidérer cette facette de toi-même, Seigneur. Tu es le plus beau des fils de l'homme, Seigneur mon Dieu. Un roi se remarque et quand tu passais, ceux qui avaient le regard de la foi reconnaissaient en toi le roi de gloire. Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne. Seigneur, des fois sur le trône dans mon cœur, c'est moi qui suis assis. Des fois c'est ma chair qui règne. Des fois c'est mes pensées qui règnent. Mais on voudrait t'inviter dans ce temps de scène à régner tout à nouveau. Que tu puisses donner tes ordres et qu'on puisse obéir sans discuter sans cesse. Qu'on puisse aussi peut-être pas être toujours dans le rabaissement, mais savoir aussi que nous sommes non seulement morts et ressuscités avec toi, mais aussi assis avec toi dans les lieux célestes, à la droite du roi des rois. Merci Seigneur de nous avoir mis à tes côtés, Seigneur Jésus. Spirituellement, c'est un privilège que nous avons du mal à comprendre. Nous voudrions non seulement rester à tes pieds, mais tu nous as relevés, tu nous as ressuscités.
Et tu nous as glorifiés avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. C'est un compte de la gloire à venir. Amen.